santu, te mai santu, te mai santu, te mai santu. Om Shanti Shanti Shanti. Alors, juste un bref retour en arrière. Ça s'appelle, en termes de méthodologie d'enseignement, il y a un mot très joli en sanskrit, on dit, c'est comme le lion qui marche en avant dans la jungle, et de temps en temps il regarde en arrière. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire. On est tous des lions, on regarde le chemin qu'on a parcouru. Alors le chemin qu'on a parcouru, c'est un dialogue entre Shvetaketu et son père. Shvetaketu revient d'une année d'études avec une certaine arrogance, très fier de ce qu'il sait, il croit tout savoir. Et son père, avec beaucoup de finesse et beaucoup de compassion, lui fait prendre conscience que peut-être qu'il ne sait pas tout. En lui posant une seule question. Et la question qu'il pose est simple. Il dit, est-ce que tu as demandé à tes enseignants ou est-ce que tu as appris d'eux cela qui, en le connaissant, cette chose qui, en la connaissant, fait que toute chose devient connue. Et Shvetaketu, vous vous souvenez, au début il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible. Daleka lui dit non, c'est possible. Il y a une connaissance de ce genre est possible. Ce qui a priori paraît être aberrant, parce qu'en connaissant une chose, je ne connais pas toute chose. En connaissant sanskrit, je ne connais pas l'arabe ni le chinois. En connaissant un coléoptère, je ne connais pas les moustiques de la région du Tarn. Donc, Daleka, donc, par trois exemples, lui montre qu'une telle connaissance est possible. Et à travers cet exemple-là, il nous montre aussi, il introduit une méthodologie d'enseignement qui est la méthodologie de Karya Karana Prakriya, une méthode de cause à effet. Qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est l'effet? Et en connaissant la cause donc, de ce pot, qui est l'argile, connaissant cela qui est la cause de cet objet particulier, tous les objets faits de cette même cause, de cette argile, sont aussi bien connus. Donc on avait vu au cours de cette discussion cette distinction qu'il y avait à appliquer entre certains degrés ou certains niveaux de réalité. Alors, niveau pas en termes de profondeur ou de verticalité, etc., mais en termes de réalité, qu'est-ce qui dépend de quoi? Donc on avait introduit deux mots, satyam et mithya, vous vous souvenez de ça?
Donc ce qui est mithya, c'est ce qui dépend d'autre chose pour son existence, et ce qui est satyam ne dépend pas, ne dépend de rien, je dirais. Ici, dans ce cas-là, l'argile ne dépend pas du pot pour son existence, mais c'est le pot qui dépend de l'argile pour son existence. Si on se limite à cet exemple. D'accord ? On avait vu aussi que, généralement, notre orientation, en termes de connaissance, quand on veut connaître des choses, c'est en termes d'utilité. Et on avait vu l'importance de connaître ou d'apprendre les choses, d'avoir une connaissance des réalités des choses, que ce soit de la réalité de moi-même ou la réalité du monde qui m'entoure. Vous vous souvenez de ça? Alors, nous sommes arrivés à un point de l'Upanishad où, après avoir démontré, établi la possibilité d'une connaissance de ce type, connaissant la cause, tous les effets sont aussi bien connus. Donc Uddalaka, maintenant, doit introduire l'enseignement et dire de quelle manière cet être qui est non-duel, qui est la réalité de toute chose, peut être perceptible de manière perceptible, entre guillemets, de manière évidente et claire, et étant la cause de toute chose, tout devient aussi bien connu, l'ensemble de l'univers lui-même. Donc en étant l'analogie de ce qu'on avait appliqué aussi bien à l'or qu'à l'argile, ou bien aux objets faits de fer, cette fois-ci à l'ensemble de l'univers. Alors comment, vous vous souvenez comment on avait procédé? On avait dit nom à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, pour des formes qui sont bien là, qui ont une certaine réalité, mais quand on les examine plus en avant, on ne trouve pas cette réalité tangible. On pense que quelque chose qui a un nom et a une certaine utilité, une certaine forme, une certaine fonction, est quelque chose qui est solide et tangible. Mais quand on l'examine, on se rend compte que ce n'est qu'un nom et une forme, c'est tout. Vous vous souvenez de ça? Le corps humain ou un arbre, l'ensemble des parties, un nom donne naissance à plusieurs noms qui eux-mêmes se déclinent en encore d'autres noms pour finalement dire mais qu'est-ce que c'est que le corps? J'étais persuadé que c'était fait que de ces parties-là. Ces parties étaient solides et tangibles. En fait, ces parties aussi ne sont que des noms qui reposent aussi sur d'autres noms. Et ces autres noms aussi reposent sur d'autres et d'autres noms. D'accord? Oui? J'ai un problème. Parce que le corps, d'accord, mais si je prends la clé, Oui. si j'ai une clé pour ma porte, la clé est faite de quoi? oui, elle est faite de métal, d'accord, mais elle a bien sa fonction, elle ouvre bien les portes, elle les ferme. Tout à fait. C'est pas parce que quelque chose est utile que c'est réel, que c'est satyam. Quand on réfléchit en termes de réalité, d'accord, c'est pas l'utilité d'un objet qui établit sa réalité. Il a une réalité empirique, c'est-à-dire que je l'utilise tous les jours. Tu es dans le monde du rêve, d'accord? Imagine que tu es dans un monde de rêve. Dans le monde du rêve, il y a de la nourriture de rêve. La nourriture du rêve, d'accord, a une certaine utilité. Et là, d'accord, elle a une sensation qu'elle est réelle. D'accord? De la même manière. Okay? Dans l'état de veille, c'est pas parce que quelque chose est utile qu'elle est plus réelle. Ça en fait quelque chose qui est plus réel. C'est pas parce qu'on donne un nom à une chose et on l'enferme dans une catégorie et dans un groupe et qu'on peut les manipuler, qu'on peut les combiner et qu'on peut les utiliser que ça les transforme en quelque chose qui est plus réel. On ne dénie pas qu'ils aient une réalité empirique et conventionnelle, qu'on puisse ouvrir des serrures avec des clés, qu'on puisse boire. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est une illusion de mon esprit. Mais je suis en train de dire que ce ne sont que des noms à l'intérieur de noms, à l'intérieur de noms, à l'intérieur de noms, pour des formes qui sont à l'infini, qui se déclinent. Et quand j'essaie d'appréhender, mais de quoi est fait ce monde qui paraît si tangible et si réel, j'arrive en fin de compte à une seule chose qui est là, qui est cet être, ce sat. De la même manière que l'argile était le satyam du pot,
quand j'examine l'ensemble de la création, amusez-vous à prendre quoi que ce soit ici. Pensez que tout ça est si tangible et si solide et si réel, mais en réalité, ça s'évanouit. Ça s'évanouit ça repose, c'est juste une appellation conventionnelle qui repose sur le langage. Mais en fait, on est tellement habitué à ce que, parce que quelque chose porte un nom, donc c'est réel, et donc on essaie de le fixer dans une certaine solidité en lui donnant un nom. Comme on dit par exemple, je suis par exemple un chanteur. On pense que le fait d'être un chanteur a une certaine solidité, une certaine réalité. Alors maintenant, si on s'attache à s'interroger, qu'est-ce que c'est qu'un chanteur? Qu'est-ce qui fait qu'une personne chante? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un chanteur? C'est quelqu'un qui a de la voix. Hein? C'est quelqu'un, donc, il y a un appareil vocal. D'accord? Il y a un frottement des cordes vocales. Après, il y a aussi du souffle qui joue. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une structure quand même pour porter la voix et le souffle. Donc, il y a une structure. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des caisses de résonance dans la Il y a des bouche. caisses de résonance. Et dans le crâne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Surtout des gens qui l'écoutent. Aussi, d'accord? Un chanteur. Exact. D'accord? Il y a quelqu'un qui le classifie Une chanson. comme tel. Exactement. Oui. Alors, on appelle un chanteur la combinaison mise ensemble de tous ces éléments qui font que ça, c'est un chanteur. Et on est persuadé que là, maintenant, on a un truc qui est solide et réel. Alors maintenant, je prends les cordes vocales. Vous avez dit, le chanteur est constitué de cordes vocales. Bah, l'oiseau aussi. Hein? L'oiseau aussi. L'oiseau aussi, d'accord? Mais les cordes vocales elles-mêmes, c'est quoi? C'est fait de certaines fibres. Les fibres, c'est des cellules, etc. Donc vous voyez que nom à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, de manière commune et conventionnelle. Et c'est utile de dire, voilà, prends ce réveil, et là, il y a un chanteur sur la scène. C'est tout à fait utile. Et ça correspond à une certaine réalité. Mais si on prend cette appellation, le nom qu'on porte, si on pense que derrière il y a quelque chose qui est quelque chose de figé et de tangible, c'est pas juste. Le chanteur lui-même, quand il chante, le moment où il chante, la mélodie c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la mélodie? Est-ce que mélodie est satyam? Est-ce qu'un chant est satyam? Non, puisque c'est une vibration. Alors c'est une suite de vibrations. Alors une suite, on va dire c'est une suite de notes. Alors c'est do, mi, après si et sol à un certain rythme. Ce rythme lui-même, quand je l'examine, c'est quoi? Ce son, cette vibration, quand je l'examine, c'est quoi? Donc on met ensemble différents sons, on les met en perspective temporelle et on leur donne une certaine fluidité, quelque chose. Et on dit oui, il y a quelque chose qui s'appelle la mélodie. Mais quand j'examine qu'est-ce que c'est que la mélodie, c'est métier. Est-ce que vous voyez que ça change tout le temps et ça dépend tant d'autres choses pour être ce qu'elle est? Voilà métier. Voilà la réalité conventionnelle. On ne dit pas qu'il y a un chant et puis ça peut me procurer un plaisir esthétique. On ne nie pas qu'une serrure qui a une certaine forme s'emboîte avec une clé et puisse ouvrir des portes vers plein de destinations, etc. On ne nie pas ça. Mais on dit il y a quelque chose d'autre. Ce qu'on pense être la réalité absolue, en fait, s'avère être qu'une réalité empirique et conventionnelle. C'est tout. Qui est basée sur des noms. Est-ce qu'il y a un son ou une vibration qui correspond à ça? Non. À partir du moment où un son, ça s'inscrit dans le temps et l'espace. Ça va être en relation et ça va dépendre d'autre chose. Ça va être métier. Alors, de manière symbolique, on dit que Om, c'est le symbole de Sat. On en parlera un peu plus tard. Mais strictement parlé, non. Mais symboliquement, on va utiliser des sons et on va dire, voilà, Om et Sat. Ou n'importe quel nom. Là, à nouveau, c'est une convention. C'est une convention du langage. C'est tout. Dans cette culture, on l'appelle Om. Dans une culture soufie, on va dire Hu, Allah Hu, Allah est. D'accord ? Etc. etc. Ouais. Pour appuyer ton propos, si ça peut l'appuyer, Ouais. sur Nita et Métia et Satyam. Satyam, moi je voudrais prendre l'exemple par exemple des hologrammes. Ouais. Et les hologrammes sont très bien faits, ils sont tellement bien faits qu'on croit que c'est une réalité.
Mais en fait, c'est pas une réalité puisque c'est une image hologrammique. Ouais. Donc cet hologramme, en fait, n'est pas, enfin, ce qui est, même la clé, la porte, et le mur qui porte la porte, tout ça c'est hologrammique en fait, Exactement. dans notre esprit. Et si on regarde, enfin, quand les envahisseurs espagnols sont arrivés sur les côtes de Mexique, les Incas ou les Mayas, je ne sais plus que c'était, ils ne les ont pas vus. Puisqu'ils n'avaient pas dans leur schéma visuel, dans leur inconscient collectif, l'image d'un bateau. Donc ils n'ont pas vu les bateaux. C'est ce qu'on raconte, hein, je ne suis pas pour le voir. C'est pour ça qu'ils se sont laissés envahir sans savoir pourquoi ils étaient envahis, puisqu'ils ne connaissaient pas. Vous voyez cette importance on se laisse emprisonner par les mots. Hein? Je dis, là il y a une rivière, il y a un fleuve. Hein? Le fleuve coule en permanence. Vous connaissez bien, c'est quoi la rivière? C'est ça. Le moment même où je mets ça, la rivière est déjà partie. La rivière n'est qu'un ensemble qui est tout le temps en flux et en changement. Et qui dépend d'autre chose. Dépend des nuages, etc., etc. Dépend de molécules d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'agrippe tellement parce qu'on a donné un nom de rivière à quelque chose dans le réel qui est un, où il y a des différences. Donc pour identifier, pour communiquer ensemble au sujet de ce réel et s'orienter dans le monde, on va donner des noms aux choses. Mais la prochaine opération qui se déroule à notre insu et qui nous piège, c'est de prendre en fait la carte pour le territoire, en quelque sorte. Prendre les mots pour étendre la réalité absolue. Plus réel que en fait même les objets. Ça nous parle, ça. C'est incroyable. Bah, c'est la même chose avec l'être humain. Hein? On regarde le petit Adam, ben, d'abord ça c'était un fœtus, avant ça c'était des cellules, Exactement. avant ça. Et avant ça il y avait quoi? Voilà, exactement. D'accord? Donc, ici, ce qu'on a vu ce matin donc, en méditation, j'ai repris, vous avez vu que je pense que vous avez fait le lien entre ce qu'on a vu ici en cours et ce qu'on a vu, donc ce qu'on a découvert ce matin en méditation. Cet être, ce et, qui est la cause de tout l'univers, le septième de tout cet ensemble de formes variées et changeantes, qui sans aucun changement donne naissance à cet univers changeant et multiple. Cet et, de quelle manière est-ce que je peux l'apprécier? Si ce n'est pas un objet qui est dans le temps et l'espace, d'accord? Ce n'est pas un objet qui est dans le temps et l'espace, le septième, sinon ça devient mithya aussi. Donc si je ne peux pas le qualifier par un mot, si je ne peux pas le qualifier par un adjectif, ou par un verbe d'action, ou par une relation qu'il a avec autre chose, parce que tout ce qui est en relation avec autre chose, si vous êtes en relation spatiale ici, en proximité, ça veut dire que vous êtes dans l'espace et le temps. D'accord? Vous êtes limité dans le temps. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas limité dans le temps. Donc, comment est-ce que je peux apprécier ce sat? Donc, la seule manière de l'apprécier, et c'est là où c'est extraordinaire cet enseignement, c'est que si c'est présent partout, ce septième qui est le septième de toute chose, est présent partout, c'est-à-dire dans l'espace, dans le temps, dans les nuages, dans les arbres, ici, dans cette table, c'est aussi présent ici. Et c'est présent ici, pas en tant qu'objet que je peux objectifier, mais la seule chose en fait qu'il n'est impossible d'objectiver et qu'il n'est même pas nécessaire en fait d'objectiver. C'est une présence de je suis, de cet être, de ce sat, qui est évident, j'ai utilisé le mot ce matin, qui est évident ou évidente d'elle-même, qui est lumineuse d'elle-même. Et c'est pas dans les profondeurs quelque part. Est-ce que l'argile est dans les profondeurs du pot? Tout en dessous, alors il faut plonger. Alors il y a plein de littérature, vous allez lire tout ça, la littérature soi-disant mystique et New Age, etc. Je suis allergique. Qu'est-ce qu'ils disent? Plongez à l'intérieur des profondeurs de votre être et vous allez découvrir la perle de l'être, la perle de la conscience qui est la réalité de tout l'univers. Et si c'est une perle en dessous, c'est mithya encore. Mais ça va se décomposer. Ça ne peut pas être la cause de l'univers.
bousculer tous ces lieux communs. Le monde de la spiritualité, c'est un monde qui est cruel. Bah, c'est un super marketing. Ouais. Exactement. Et on peut vraiment s'y perdre. C'est une jungle où on peut se perdre et on peut passer des vies et des vies et des vies à se perdre dans cette jungle. Donc moi j'aime bien faire un peu débroussailler un peu la jungle. D'accord ? Avant de parler de ce qui est. Une autre orientation, on en a parlé avec... Où est-ce qu'elle est ? Elle est en haut avec le petit. Une autre orientation, c'est de dire ce est, ce je suis, cette présence consciente. Donc c'est un état spécial, c'est un état de conscience, c'est un quatrième état ou un cinquième état. Il faut aller au-delà de l'état de veille, au-delà de l'état du rêve, et au-delà de l'état du sommeil profond, et se mettre dans un état modifié de conscience. Et là, on va s'installer dans cet état modifié, s'installer et demeurer dans cet état modifié de conscience tout le temps. Comme si vous preniez du LSD, et vous installez dans cet état modifié de conscience. Et là, vous êtes tout le temps branché sur l'être, et cette conscience omniprésente, c'est infini. Mais vous serez incapable de même porter quelque chose à votre bouche. On est dans le domaine des formes. On ne parle pas d'un état de conscience particulier, on est en train de parler de cela qui fait que tous les états de conscience sont ce qu'ils sont. Que l'état de veille est ce qu'il est. Que l'état de sommeil est ce qu'il est. Que l'état de rêve est ce qu'il est. Et qui est distinct de ces trois et pourtant est présent au sein des trois de manière invariable. On est en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler d'un état de conscience qui dépend de quoi ? Qui dépendrait d'une condition ou une particulière de flux électrique ou neuronique ou électrochimique. Mais tiens, ça serait à nouveau. Je m'installe dans cet état de conscience et après quoi ? Oh, je suis en extase. Pendant combien de temps ? Ne ris pas, toi, ce qu'il Je dit. vais revenir. C'est métier. Une autre définition de satya est ce qui est invariant ou qui ne trikala avadita. Dans les trois périodes de temps, cela qui ne peut pas être, qui est ou qui persiste, qui est tout le temps. Si vous me dites que c'est un état extraordinaire ou modifié de conscience, ça ne dure pas tout le temps. Okay. Un grand piège. Énorme piège. Alors les gens vont aller à la recherche d'états, à la chasse. Alors avant on chassait des expériences qui étaient des expériences de joie, vous vous souvenez, des expériences de plaisir, etc. Alors, on était à la recherche de tout ce qui pouvait nous procurer un certain sentiment de bien-être ou un sentiment de fierté, etc. On allait manger des glaces ou des tartes, où on allait s'entourer de gens qui nous flattaient, etc., etc. Approbation. Mais maintenant, on devient spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à la chasse de quoi? De l'illumination. Le gros. De gourou, bien sûr. De l'illumination. Et on veut atteindre des états. On va atteindre l'éveil. L'éveil, ça veut dire tout simplement être en phase avec la réalité. Pas être décalé, être dans un état modifié de conscience. Être perpétuellement installé dans une espèce de, je sais pas, une extase béatifique, mais on n'est pas en train de parler de ça. Je trouve que c'est, enfin, dans le yoga, il y a tellement de ça que ça. Exactement. Alors, yoga, une autre chose, j'adore le yoga. Moi aussi, mais alors la scène. Mais la philo du yoga, alors il faut faire attention. Faites attention, faites juste les postures et dites à votre prof de ne pas parler. C'est juste de vous donner, les postures, etc. Les attitudes qui sont dites constamment, c'est incroyable. Donc faites attention parce qu'ils vont vous dire, oui, les chakras et machin, et faites élever l'énergie, etc. Et quand elle va être élevée ici, paf, ça va. Et ça aussi, c'est métier. Si l'infini doit être créé par certaines actions qui vont favoriser son élévation dans certains centres subtils, etc., si l'infini doit être créé, c'est pas l'infini.
L'infini où il l'est déjà, où il n'est pas. Ce n'est pas l'infini. L'illimité ne peut pas être construit ou fabriqué ou produit à travers d'actions limitées, aussi ésotériques qu'elles soient. C'est tellement simple comme logique, mais les gens, ils veulent des choses toujours extraordinaires. Et ils pensent qu'ils les habillent ça de plein de mots bizarres, de plein de mots, on ne comprend rien. Et plus on donne ça, plus on se dit, ah, là vous êtes devenu réel. Plus aussi le gourou a une tête un peu machin et s'habille un peu bizarrement. C'est quelqu'un de bien, ça. Extraordinaire. C'est marrant, non? Notre prof nous disait, hé, cette connaissance-là, la maîtresse de maison qui est au Kerala et qui a 3 enfants, ben peut-être qu'elle a cette connaissance-là. C'est pas l'apanage uniquement des sannyasis qui sont dans l'Himalaya. Ici, lui, il sait peut-être, lui aussi. Hein? Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de la caste, ça ne dépend pas de l'origine, ça ne dépend pas de la tradition. C'est juste être en phase avec la réalité. Et c'est quand même une question de mode, parce que là, tu es en train de parler du Kerala. Le Kerala, il y a 10 ans, on faisait du yoga en silence. Maintenant, ils parlent sans arrêt. Qu'on est dans tous les sens, ils parlent. Exact. Ouais. Et mon gourou, il est plus fort que ton gourou. Voilà, après c'est la... Il y a des affiches là, à Rishikesh maintenant, avec des trucs. Exactement. 10 mètres sur 5. Non. Donc faites attention, hein, c'est vraiment une jungle. Donc c'est pour ça que j'aime bien un peu débroussailler tout ça. Là, on est en train de parler, c'est ça la force d'un enseignement qui est traditionnel. On a des textes, on a des choses, et ça tient debout. Et on n'hésite pas à bousculer tout, et à examiner tout, et bousculer si nécessaire. Donc l'idée ici, c'est de dire quoi? Est-ce que ce sat est le produit d'une expérience extraordinaire? Non, si c'est un produit de quelque chose, le résultat de quelque chose, ce ne sera pas l'infini, ce ne sera pas satyam. Sat est déjà là. Déjà là. Vous vous souvenez? Sadeva, Samyo, Idam, Agre, Asi. Ce sat était là, avant qu'il y ait cet univers. Ce sat, qui est vous, est là, maintenant même. Et ce sat sera là, même alors même que toutes ces formes auront changé et qu'il y aura d'autres formes en place. Okay. Ça. Maintenant, où est-ce que je vais l'apprécier? À un seul endroit. C'est chose que quand tu dis avant, ça déjà donne une notion de temps. En fait, tout ça, ça se passe hors du temps. Enfin, je veux dire. Déjà, les mots, ça Exact. Exact. Ouais. Parce que notre orientation, quand on parle d'être ou d'exister, une chose existe, c'est dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on se place en référence à ça. Ouais. Mais pour casser, en fait, c'est cette idée qu'il y ait quelque chose n'existe que dans le temps, circonscrit dans le temps. En fait, là, c'est la réalité du temps même. Tu posais une question au niveau du passé et du futur hier, d'accord? La réalité du présent, pareil, c'est comme la musique, c'est comme les mélodies. On décompose les mélodies, une mélodie, en notes. Chaque note va être décomposée en vibration. Ici, le temps, de la même manière, va être décomposé en instants, qui se rapprochent des uns des autres de plus en plus. Qu'est-ce qui est l'invariable ou qu'est-ce qui est quelque chose qui n'est plus réductible? Est-ce qu'il y a un moment qui n'est pas réductible mathématiquement à l'infini? Aujourd'hui, non. La réalité, le satyam du temps, du présent, elle est ici même. Et c'est ce sat qu'on peut apprécier ici comme cette présence consciente qui est évidente d'elle-même. Ici. Ici même. Et quand on dit il faut parvenir à cette connaissance, ou arriver à cela, en fait c'est que des expressions aussi à niveau figuratif, parce que c'est déjà là. Donc la poursuite n'est pas en termes d'arriver à quelque chose ou d'en faire le résultat d'un effort particulier ou d'une pratique particulière. Comme je vous l'ai dit, la distance entre moi, ce sat que j'ignore, et le sat qui est déjà là, c'est quoi? Il n'y a pas de distance. La distance, elle est uniquement là.
C'est juste clic cognitif. C'est la seule distance, l'ignorance de ma véritable nature. C'est tout. C'est pas découvrir quelque chose qui est sans. Non, c'est déjà là. Mais j'ai mélangé. Je lui ai donné les attributs de ce corps, je lui ai donné les attributs de ses pensées, de ses qualités, de ses mémoires, etc. etc. Alors, donc ça c'est une chose. Ça deriva sommieux, idem, agré, assis. Alors, deuxième chose. Est-ce qu'on peut dire qu'on est, je vais réduire exprès, Ouais. qu'on n'est que des récepteurs? Puisqu'on existe, puisque le monde existe parce que nous on est là. Parce que Ça voudrait dire que tu consistes juste en sensation. Je pose la question. Est-ce qu'on n'est que des récepteurs? C'est réduit. Je fais exprès de dire que des récepteurs. Puisque le monde existe parce qu'on est là. le monde existe. On est là, je vous vois, tu me vois, parce que tu as la réception de ma vibration, de tout ce qui est autour de nous. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. De ce sens-là. Moi, je n'utiliserai pas ces mots-là. Mais Oui, non, j'ai fait exprès cette réduction. on revient à cette notion de mithya. D'accord. On dit cet objet que je regarde, pour pouvoir dire que cet objet est là, il faut un sujet qui le regarde. D'accord. Donc, il y a une relation ici, alors, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais il y a une relation de sujet à objet, même une relation de cause à effet. Est-ce qu'une mère peut être appelée mère avant qu'elle ait un enfant? D'accord. Roselyne, il y a 3 mois de ça, non, il y a, disons, 1 an de ça, elle n'était pas mère. C'est uniquement en relation du fait que maintenant elle a un enfant que vous allez l'appeler mère. Ok? Vous voyez ça? De la même manière, donc, tout est dans ce système d'interdépendance. Cause à effet. Relation mutuelle, réciproque, de dépendance réciproque. Okay. Alors, maintenant la question. On va progresser sur l'Upanishad. La question est de dire maintenant, vous vous souvenez qu'on a vu que cette conscience ou cet être qui est un et non duel, est la cause de cet univers qui est multiple dans sa variété. Donc maintenant l'Upanishad s'interroge et répond à une question qui est extrêmement légitime. Mais comment est-ce que de l'un on va passer au multiple, et comment à quelque chose qui est inchangeant et qui ne s'écoule pas dans le temps, ce qui est satyam, n'est sujet à aucune modification dans le temps, comment est-ce qu'on va passer de cet un, de ce sat qui est non-duel, cette conscience, à un monde qui est tout le temps en changement? Comment se fait ce saut-là? Normalement, si je suis la cause, je suis un père. Hein? On va pas prendre les pères et les mères, on va prendre différents types de relations entre cause et effet. Prenez une cause, par exemple, qui est une cause comme le lait. Le lait va se transformer pour produire un effet, qui est le yaourt. Le lait a changé dans ce processus de transformation. Le lait n'est pas demeuré lait pour donner quelque chose qui s'appelle le yaourt. Oui ou non? Donc un type de changement et un type de relation entre cause à effet va être un changement, un processus de cause à effet, une causalité, où il y a une transformation complète de la cause en effet. Et la cause initiale n'existe quasiment plus. En tant que lait, il n'y a plus. Okay. C'est les limitations de l'exemple. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres types de transformations où la cause, tout en demeurant elle-même, donc sans changer du tout, peut donner un effet? Non? Elle laisse. Bah si.
Le yaourt peut donner un effet. Hein? Le yaourt peut donner un effet. Ouais, mais comment? Donne-moi un exemple. Par une utilisation. En mangeant le yaourt, Oui, mais ça il y a s'associe à autre chose il y a un effet chimique. et il se transforme là. Ouais. Donc là, on revient à notre autre exemple. Le feu, mais il faut qu'il y ait toujours un combustible. Très bien. Ok, ça c'est bien. Le feu, que ce soit une petite étincelle ou une grande étincelle ou un feu de forêt ou une explosion atomique, disons, d'accord, la nature du feu reste inchangée. Et l'ensemble de ces différentes manifestations du feu, sauf qu'on a des formes différentes, et le feu est le même. Là, il n'y a pas de transformation de la cause en effet. Ça peut être un exemple. On revient sur l'exemple alors du texte, et on prend l'ordre et l'argile. Okay. Autre exemple, très simple. Je crois que j'ai pas compris la question. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a des transformations? On est en train de s'interroger, donc la question initiale c'est, maintenant il faut qu'on s'interroge sur comment de l'un, qui est inchangeant et inchangé, comment est-ce que cet univers qui est en transformation constante, qui est multiple, comment s'est fait ce passage-là? Donc on s'interroge, on se dit, d'habitude, quand une cause donne un effet, il y a des exemples qui montrent que la cause elle-même peut se transformer pour donner cet effet. Et la cause initiale n'est plus là. D'accord? Ok? Il y a une combinaison de certains éléments et paf, ça devient. Là, il y a yaourt après, j'ai pas suivi. Donc l'autre exemple, ça va être ici. Ou bien, prenons l'or et les bijoux. Sans subir une modification quelconque, l'or reste l'or. Qu'il soit sous la forme d'un bijou qu'on porte autour du cou, ou d'un bracelet, ou d'une comment est-ce qu'on dit? D'une bague, l'or reste l'or. L'or est l'or avant, pendant et après. Et il reste aussi, il y a une relation qui est une relation de cause à effet. Donc cette relation, cette relation de cause à effet est une relation dans laquelle, on appelle ça en sanskrit, vivarta upadana karana. Ça veut dire, karana c'est la cause, une cause qui est une cause matérielle, dans ce cas-là c'est une cause matérielle, vivarta qui ne subit aucune modification pour donner un effet. Un autre exemple, est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? D'accord? Un autre exemple qui est, il faudra bien le placer dans le contexte, c'est, on revient au serpent et à la corde. Quel type de relation de cause à effet il y a entre une corde qui est prise pour un serpent? La peur? Non. Alors, qui est la cause et qui est l'effet d'abord? Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, puisque le serpent il est différent. S'il n'y avait pas de corde, est-ce qu'il y aurait une perception erronée de la corde sous forme de serpent? Non. D'accord? C'est l'individu qui veut. Non, c'est le serpent qui est. Exact. Exact. La limitation de cet exemple, c'est la subjectivité. D'accord? Oui. Oui. Donc, mets ça de côté, mais dis maintenant, et disons que sans aucune modification de la corde apparaît sous la forme d'un serpent. Exactement. Est-ce que la corde s'est transformée, a tout d'un coup pris des ondulations et est devenue vivante pour apparaître en serpent? Non. Ok? C'est parce que le serpent existe que je peux identifier la corde comme un serpent. D'accord? Donc ici, la limitation de cet exemple, contrairement à celui-là, c'est qu'il y a un élément de subjectivité. Okay? Donc on n'est pas en train de dire ici que, pour revenir à ce qu'il avait dit, c'est une apparence ou une hallucination, même collective. On n'est pas en train de dire ça. Mais l'idée, c'est qu'on a aussi des possibilités d'avoir des transformations d'une cause en un effet, mais sans modification de la cause. On a quelques exemples comme ça qui prouveraient ou qui tendent à dire que c'est possible. Maintenant, revenons à l'univers tout entier. Maintenant, si cet univers est un effet, d'accord, quelle est la cause de cet univers, mais qui est au même niveau que cet univers? Alors, là, on est en train de parler d'un autre niveau. Je vais me faire comprendre. Okay? Pour un effet qui est changeant, même si la cause primordiale ou fondamentale ne change pas,
il y a quand même des changements qu'on observe dans cet univers. Il y a des choses qui n'étaient pas là il y a 10 ans, ou il y a 100 ans, ou 1 million d'années, et qui maintenant surgissent. Donc il y a des changements. Qu'est-ce qui est à l'œuvre ici et qui provoque cela? Donc à cela, c'est quelque chose qui est une expérience ou quelque chose d'une réalité dont on peut témoigner avec nos sens. Okay? Donc ici, on parle d'une capacité, du point de vue de l'univers, de Brahman, de provoquer tous ces changements dans l'univers. Et on appelle cette capacité, une capacité de création, ou une capacité de projection, qui ensuite elle-même va subir des changements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la cause initiale qui est Brahman de mer inchangée, mais elle porte en elle une capacité de projection dans cet univers, donc de manière à ce qui était sous forme potentielle devienne manifesté, ce qui est indifférencié devienne différencié, ce qui est un devienne multiple. Un pouvoir de projection, un pouvoir de création. Vikshepa Shakti en sanskrit. Donc cette capacité, on lui donne plusieurs noms, on peut lui donner le nom de Maya Shakti, on peut lui donner le nom de Ishvara. En gros, c'est la cause, cette fois-ci, c'est la cause qui est la cause matérielle, donc Upadana Karana, comme j'avais dit, mais cette fois-ci, pas la cause qui est dénuée de toute modification, là c'est une cause qui elle-même change. Donc Parinami Upadana Karana, on lui donne le nom, une cause matérielle qui se transforme elle-même. Évident, exemple de tous les jours. On va le voir dans la Chandogya. Une graine. Hier, on a vu des figues sur le chemin. On s'est régalé de figues. Cette graine est bien la cause du figuier. Graine de figue. Dans cet espace qui est l'espace de cette graine est contenue toute l'information nécessaire pour qu'en émerge quoi? Alors, les figuiers, ce n'est pas les petits figuiers qu'on voit ici. En Inde, c'est des figuiers géants, des ficus religiosa, etc. Immenses figuiers. Même un petit figuier. Imaginez cette petite graine qui contient toute l'information sous la forme de gènes et bien au-delà, d'accord, pour donner ce figuier. On est bien là dans le cas de quoi? D'une cause qui se transforme pour donner naissance à autre chose. Oui, d'accord. Donc là, on est en train de parler à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, le magnétisme, c'est exactement la même chose. Le magnétisme. Oui. Par le fait que tu appuies ta main, et ça fait tu n'appuies pas, tu utilises ta main, oui. Et puis ça donne une transformation. Oui. Mais c'est je la connais même chose que ce que tu expliques. Je ne connais pas très bien le magnétisme, mais j'imagine que Ça il y a des champs. Ouais. Tu ne veux rien faire, toi. Tu changes de champ. Juste ta main et ça se transforme. Mais le fait de mettre la main provoque des changements. Oui. Et l'intention, etc., j'imagine. Ouais. Okay. Alors, ici, quel est le modèle que va utiliser l'Upanishad pour nous faire comprendre ça? Donc, on va dire, on va passer au verset 6, 2, 3 et 6, 2, 4. Il utilise une analogie ou une image à nouveau ici. Alors, il dit cet être, ce sat, dont on a parlé, qui était un et non duel, cet être visualisa. Puissais-je devenir plusieurs et me différencier? Donc ce sat engendra le feu. Et le feu lui-même visualisa. Puissais-je devenir plusieurs et me différencier? Donc le feu donc engendra l'eau cette fois-ci. Donc du sat est engendré le feu, du feu est engendré l'eau, et l'eau, et donc de l'eau, cette eau visualisa, 6 de 4. Puissais-je devenir plusieurs et me différencier? Elle engendra la nourriture. Et donc de l'eau va émaner la nourriture. C'est pourquoi, donc, dans le premier cas, pour le feu, chaque fois, donc,
l'Upanishad donne juste une explication bon, qui vaut ce qu'elle vaut, une explication en termes plus, je dirais, conventionnels ou d'une expérience de tous les jours, pour expliquer pourquoi, quelle est la gradation entre l'eau et le feu. Quand il y a une augmentation de la température, qu'est-ce qui se passe? On sue. Il y a de l'eau qui est produite. D'accord? Donc l'eau est bien la cause du feu. Pardon, le feu est bien la cause de l'eau. Okay? De l'autre côté aussi, pour expliquer en quelque sorte pourquoi cette séquence est la bonne séquence, ils disent l'eau se transforme en nourriture. L'eau imprégnant la terre se transforme en nourriture. D'accord? Donc c'est pourquoi à chaque fois qu'il pleut, la nourriture croît en abondance. Donc l'eau est bien la cause de cet effet qui est la nourriture ou la terre. C'est que c'est de l'eau que notre nourriture est produite. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre de ces deux versets-là? Première chose, on n'est pas en train de parler de manière littérale. Okay? On n'est pas en train de dire que ce sat est en train de voir les choses et de visualiser, etc. Et de dire oui, je veux devenir plusieurs. C'est juste une manière figurative de parler pour expliquer ce passage de l'un au multiple. Première remarque. Deuxième remarque, il y a un certain, il y a une certaine séquence qu'on a vue. Et ici, certains éléments sont présentés dans un certain ordre. Alors c'est un modèle de la création de l'univers qui est ici à 3 éléments. Okay? Donc, il y a d'autres modèles dont vous avez peut-être entendu parler qui sont à 5 éléments. Il y a même des modèles dans les temps médiévaux, aussi dans la philosophie islamique, chrétienne je ne sais pas, mais grecque en tout cas je sais qu'il y a beaucoup cette approche par plusieurs éléments. Donc ça va être 5 éléments, ça va être l'espace, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Voilà, exactement. Donc, que ce soit 3 éléments ou 5 éléments, que ce soit un modèle qui soit issu de cette Upanishad ou d'une autre Upanishad où il y a 5 éléments, toute l'idée est quoi? Il faut qu'on aille au centre de l'idée de ces modèles de création. L'idée est d'expliquer que, à rebours, en prenant l'univers, que l'univers dépend de 5 éléments, ou 3 éléments, qui sont combinés entre eux. Mais si on remonte successivement à la cause de chacun de ces éléments, on arrive à quoi? À cette cause qui est Sat. C'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de donner une cosmologie qui soit juste en termes scientifiques. Vous me suivez? Il y a des gens qui font des recherches et qui pensent que là, il y a de la nourriture pour la physique moderne, etc. Non. Le modèle de la physique moderne est beaucoup plus avancé que ça. Ils ont aussi des questions, des interrogations. Et le modèle de la création à partir du Big Bang de l'univers, d'accord, est beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais l'idée ici qu'il n'y a pas dans le Big Bang, et qui est ici, c'est que toute chose provient uniquement d'une seule cause. Okay? Dans le Big Bang, on va dire, oui, il y avait une espèce de soupe ou une énergie primordiale. C'est ça. Et après, alors en fait, c'est même pas ça. Là, ce serait le feu, peut-être. D'accord? Et de cette soupe de feu a émané quoi? Ces distinctions en particules et ensuite en atomes, etc. Et ensuite, tout ça s'est combiné pour donner naissance à cet univers avec toutes ses formes. Ça, c'est le modèle, je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est en gros le modèle physique Big Bang standard, modèle standard de la physique. Ici, on dit, de ce Sat est apparu le feu. La cause est le Sat et l'effet est le feu. De ce feu, maintenant, à son tour, qui était l'effet de Sat, provient un autre effet, qui est, donc là, c'est l'eau. L'eau elle-même va devenir une cause à son tour de quoi? La nourriture. La nourriture, la terre. Okay. Et la terre elle-même ensuite va se multiplier. Donc l'idée, est-ce que vous voyez cette idée-là?
Donc ça, c'était le deuxième élément. On va finir cet élément et ensuite on va passer à un troisième élément. Une autre question que je vais vous poser. Mais qui c'est qui a allumé la mèche? Hein? Qui c'est qui a allumé le feu? C'est toujours pareil. C'est ça. C'est ça. C'est Sat. D'accord? Il y a une... Alors, la question est bonne parce qu'elle présuppose qu'il y a eu un commencement. D'accord? Là, tu es en train de dire, il y a un moment où il y a quelque chose qui a commencé dans le temps. Alors, même les physiciens eux-mêmes, quand on leur pose cette question, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils ne savent pas. Bah, ils savent pas. Ah, ils ne savent pas, mais pourquoi? De manière vraiment fondamentale, pourquoi? Il y avait forcément quelque chose avant. Ça aussi, c'est plus fondamental que ça. Parce que le temps lui-même émerge de l'univers et de la création. C'est pas qu'il y a un temps absolu qui est là, et au sein duquel il y a un T0, ah là maintenant c'est le début. Le temps et l'espace eux-mêmes sont créés à partir de cette cause, quelle que soit la cause, ici ça. D'accord? Donc la question est mal posée, monsieur Fraise. Pourquoi? Parce qu'on est dans un modèle qui est, on veut chercher une origine et on a une perspective du temps qui est linéaire. À notre image. Et ici, on va découvrir ça, on est dans une perspective qui est cyclique. On est dans du manifesté qui va au non manifesté, qui revient à se manifester, et à nouveau retourne au non manifesté, etc. On peut aussi demander qui a commencé le commencement. Exactement. Et à l'infini. Exactement. Exactement. C'est la poule qui a fait l'œuf. Non, c'est le commencement. Il y a plus sa question. Ok. Alors, maintenant, allons un peu plus en avant. On a un modèle, donc maintenant, à 3 éléments. De ces 3 éléments qui sont des éléments subtils, fondateurs de l'univers. Au lieu d'avoir des, comment on dit, des leptons et des hadrons, etc., etc., ici, on a 3 éléments. Un peu plus simple. Ces 3 éléments vont non seulement se combiner entre eux de manière subtile pour donner naissance à tout ce qui est subtil dans l'univers, mais il y a, par exemple, comme les pensées, les émotions, le prana, etc., etc. Donc, tout ce qui est de l'ordre du subtil dans l'univers. Il y a bien des choses qui sont subtiles dans l'univers. Vous êtes bien placés tous, beaucoup d'entre vous, pour l'apprécier. Mais il y a aussi des choses physiques. Des choses qui sont physiques. Donc, comment est-ce que de ces éléments subtils sont apparus des éléments, je dirais, physiques ou grossiers? Très simple. L'Upanishad dit, on a eu un processus qu'on appelle de grossification. Imaginez de cette soupe d'énergie primordiale, qu'on peut appeler subtile, sont apparus quoi? Des rochers et des montagnes. De la même manière. Là, on est plus uniquement dans le physique, mais imaginez extrapoler un peu par la pensée cette idée que des choses subtiles peuvent se grossifier. La pensée va donner naissance à des actions qui vont avoir une prise sur le monde. Le subtil est la cause de ce qui est plus grossier. Le subtil se grossifie en plusieurs éléments, et ces éléments, à leur tour, s'assemblent pour construire la variété de l'univers physique. Ok? Donc c'est ce que disent les versets suivants. Donc c'est ainsi qu'elle fit chacune triple. D'accord? On a un modèle de 3 éléments. Comment, mon fils? Donc, ça veut dire quoi ça? c'est ainsi que de Sat, on a eu 3 éléments. D'accord? Et chacun est une combinaison de 3 éléments. Et c'est bien 3. Là c'est 3. Ouais. Dans cette polyphile, ils aiment bien les 3 éléments. Alors, comment, mon fils? Donc là, on imagine que Shloteketu dit, mais attends, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Donc là, le père explique un peu plus en avant et dit, c'est grâce à cette connaissance que les grands maîtres de maison, donc le père de Shloteketu est ce qu'on appelle un grasta, un maître de maison. Donc, pas un sannyasi ou un renonçant, mais un maître de maison qui est marié, qui a des enfants, qui a eu Shloteketu, mais qui est aussi en même temps un érudit. C'est un prof de Vedanta, puisqu'il enseigne son fils.
Donc, les grands maîtres de maison et les anciens érudits védiques ont pu affirmer, c'est grâce à cette connaissance. Donc, quelle connaissance? Que tout ce qui est ici est une combinaison de 3 éléments qui, en finale, reviennent ou ont leur source dans une seule chose. D'accord? C'est grâce à cette connaissance que les érudits védiques ont pu affirmer il n'a rien désormais que qui que ce soit puisse désigner qui ne soit ni entendu, ni conçu, ni compris par nous. Donc on revient à quoi? Est-ce que ça vous évoque quoi? Quelle phrase qu'on a vu au début? La phrase d'introduction. Y a-t-il une connaissance qui soit telle que, en connaissant cette chose-là, tout devient aussi bien connu? Donc si tout est une combinaison de 3 éléments primordiaux, subtils au départ et ensuite qui se grossifient, je peux connaître l'ensemble de l'univers. Okay? Donc c'est ça, par cette triplication, ils connurent tout. Alors un exemple pour illustrer ça. Tout ce qui avait la couleur rouge, ils surent qu'il s'agissait du feu. Tout ce qui avait la couleur blanche, ils surent qu'il s'agissait de l'eau. Et tout ce qui était de couleur sombre ou bleu-noir, ils surent qu'il s'agissait de nourriture. Donc ils essaient de retrouver, vous voyez, c'est une approche très empirique. Donc c'est rien de scientifique. C'est au français ça. Bleu, blanc, rouge. C'est vrai. D'accord? Donc on associe à un élément une certaine couleur. Donc quand on a dans un objet physique en majorité cette couleur, on va dire qu'il est constitué en majorité de cet élément-là. Maintenant, bien sûr, on est ouvert à tout ce qui est combinaison. Donc toutes les couleurs du spectre, imaginez, peuvent être déduites des combinaisons en proportions différentes de ces différents éléments. C'est ça l'idée, hein, dans le détail tout ça. Et tout ce qui leur était inconnu, ils surent qu'il s'agissait d'une combinaison de ces 3 éléments. Facile. Donc, Shvetaketu n'est pas encore très clair, et on va voir à quel niveau, mais on va rester un petit moment encore sur cette création. Ce modèle de la création de l'univers. Vous pouvez me poser la question suivante, qui est, oui, pour l'instant, on a parlé de cause matérielle, ce qui fait passer de l'un au multiple. Et on a une référence à ça dans le verset lui-même, quand il dit « Puissais-je devenir plusieurs et me différencier ?» Cause matérielle. Mais il y a aussi autre chose auquel ce verset, je dirais, se réfère ici, c'est cette notion de ce qu'on appelle la cause efficiente, et qui est traduit ou qui est connoté par le mot visualisable, ou contemplant. Donc cette cause qui est à l'origine de l'univers n'est pas uniquement la cause matérielle de l'univers, via ces 3 éléments et ces processus de grossification, triplication, etc., etc., mais c'est aussi une cause qui est efficiente. Alors qu'est-ce que c'est une cause efficiente? Ça devient plusieurs multiples. Non, ça c'est une cause matérielle. Ok. Qu'est-ce que c'est une cause efficiente? Une cause intelligente. Invisible. Quelle est la cause de ça? Donc il y a une cause matérielle. La pensée. Exactement. Il y a une cause matérielle de ce pot. C'est quoi? C'est l'argile, on l'a vu. D'accord? Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est partout où il y a ce pot, partout, au même moment, au même endroit même, il y a quoi? Il y a sa cause, qui est l'argile. Tout endroit. Ok? Vous vous souvenez de ça? Et ici, si on recoupe sur ce qu'on a vu maintenant, partout dans cet univers où il y a un effet, il y a aussi le 7e qui est là. D'accord? Le 7e qui est là, ce 7, et il y a ces 3 éléments. Tout est constitué de ces 3 éléments. Partout où je puisse voir, ici, où je puis toucher du doigt,
il y a soit des éléments, ces trois éléments en proportion variable, soit en termes subtils ou en termes plus physiques, grossiers, modèles. L'effet n'est pas séparé de la cause. Cause matérielle. Maintenant, cause efficiente. Quelle est la cause efficiente du pot? Parce que là, il semblerait qu'on n'en parle pas de la cause efficiente. Normalement, quand on a un objet, une création de ce genre-là, il y a aussi quoi? Une cause efficiente. La cause efficiente, c'est qui? C'est le potier. C'est la visualisation. La pensée, l'intelligence, etc. La visualisation. Donc c'est ce à quoi ici ce verset se réfère. Ça veut dire que là, l'Upanishad est en train de nous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? L'Upanishad est en train de nous dire non seulement cette cause de l'univers est une cause qui est la cause matérielle, mais elle est aussi la cause efficiente. Alors, c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que vous avez des exemples de votre expérience quotidienne? C'est parce qu'on l'a pensé qu'on le crée. Voilà. Exactement. D'accord? Un architecte ou un maçon est uniquement une cause efficiente ou intelligente. Il a l'expertise, il a la connaissance de ça, il visualise le plan de la maison qu'il va faire. Et après, donc, il lui faut d'autres causes, et il lui faut du béton, du bois, etc., pour mettre en œuvre ce processus-là. Alors, la question est ici, est-ce que dans notre expérience quotidienne courante, en général, ces deux causes-là sont séparées? Oui ou non? En tout cas, distinguer. Oui, distinguer. Il y a d'abord une pensée. Ok? C'est pas la chair de l'architecte qui sert à construire la maison. C'est pas non plus la chair du boulanger qui constitue la baguette. Et quand je prends la baguette avec moi, le croissant, alors demain plus de croissant. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu. Tandis que là, c'est le feu qui visualise. Donc, quand je prends la baguette ou le croissant avec moi, j'emporte pas le boulanger avec moi. Oui. D'accord? Encore que, quelque part, oui. Ok? Est-ce que vous voyez ça? Oui, quelque part, tu l'embordes. Suivez-moi bien, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Okay? Alors maintenant, on est en train de se dire, dans mon expérience courante ou quotidienne, j'ai pas d'exemple. Il me semble qu'il n'y a pas d'exemple où ces deux causes sont confondues, ou sont une, contrairement à ce verset-là. Là, ce verset est en train de me dire, cette cause de l'univers est à la fois la cause intelligente et matérielle. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on parle des choses matérielles. Mais si on ne parle pas des choses matérielles, si on, oui. on parle philosophie, c'est plus des choses plus subtiles. Voilà. C'est la pensée crée aussi quelque chose. Oui, si je le pense, ça se crée. L'histoire de la machine à laver, pour moi, c'est clair, quoi. Ok. Et dans l'histoire du serpent et de la gorge de tout à l'heure, le serpent il a été créé par la pensée. C'est vrai. Exact. Mais ça, c'est la cause efficiente. Mais elle est toujours différente de la cause matérielle. La cause matérielle aussi du serpent est... Alors, on est à la frontière. Alors, ça veut dire qu'on est en train de s'approcher, on est en train de voir ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de voir si dans notre expérience, il y a quelque chose qui se rapprocherait où on pourrait avoir les deux causes réunies. Le danseur danse et il devient la danse. Le danseur danse et il devient la danse. Très bien, ça c'est pas mal. J'ai pas entendu. On n'a pas entendu, on n'entend pas ici. Le danseur danse et il devient la danse. Et c'est si on considère que la pensée et le corps font partie de la même. C'est le corps aussi. Exact. D'accord? Alors. Le chanteur aussi. Alors, vous trouvez d'autres exemples? Le chanteur, c'est la chanson, et la chanson, c'est le chanteur. S'il n'y a pas de chanson, c'est le chanteur. Pareil, exact. Alors, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas de pain sans boulanger, des boulangers sans pain? Comme on disait tout à l'heure, de mère sans fils et de fils sans mère. Et là, c'est le feu qui visualise. Ouais.
L'être du boulanger, visualise, qu'est-ce qu'il fait? et après, à son tour, Il devient chacun d'eux chanteur. visualise. Chacun d'eux devient la cause efficiente de l'autre. Non seulement la cause matérielle, mais aussi la cause efficiente. Il y a un exemple très simple. L'exemple très simple qui nous aide à assimiler, ou qui nous aide à dire, bon, ce que l'Upanishad dit est possible. C'est quoi? Quelque chose qu'on fait tous les soirs. Ah, le sommeil. Le sommeil. Alors, le sommeil, oui, le sommeil, on en a parlé. Là, non, entre les deux, entre le sommeil et la veille, La tisane. le rêve. Quelle est la cause matérielle du rêve? Je construis tous les soirs et je projette, d'accord? Vous vous souvenez de Vikshepa Shakti? Je projette et je crée un monde du rêve tous les soirs. Avec un espace, un temps, avec des soleils, avec une terre, avec des êtres étranges, avec des... etc. etc. Okay. De quoi sont faits tous ces éléments du rêve, les personnages du rêve? De quoi est fait le soleil du rêve? De quoi est fait l'espace du rêve, le temps du rêve? De nos expériences de la journée. Hein? Nos expériences, pas que de la journée. Oui. Non? Du rêveur, de moi-même, de mes connaissances. Je ne vais pas rêver de quelque chose que je ne connais pas. Oui ou non? Oui. C'est possible que Oui. On peut créer, hein. On peut créer, alors on peut créer, mais ça va être, est-ce que ça va être de la création totalement originale? C'est à partir de ce que j'ai Non, dit. Voilà, Hein? Comment tu expliques que des gens rêvent, par exemple, ils parlent une langue étrangère dans leur rêve? C'est là. J'ai pas entendu. C'est pas juste un inconscient personnel, c'est alors, oublions ça, parce qu'on va à la périphérie. L'idée c'est quoi? C'est que, même si vous rêvez d'une créature étrange, qui a des cornes et qui a des plumes d'oiseaux, etc., les cornes appartiennent bien à quelque chose que vous connaissez, l'oiseau à quelque chose que vous connaissez, s'il a une queue en plus d'un dragon, etc., le corps d'un centaure, c'est des choses que vous connaissez et que vous assemblez. Donc le matériau de l'univers de rêve est constitué de quoi? Du rêveur, de la connaissance du rêve. Et qu'est-ce qui est la cause efficiente du rêve, de l'univers du rêve? C'est le rêveur, également le rêveur. D'accord? Donc on a un exemple ici, où on a à la fois confondu en une entité, à la fois une cause efficiente et une cause matérielle. Et où tu mets l'influence de l'inconscient collectif? La cause efficiente. La cause efficiente. Qui est encore Parce le que rêveur. c'est le. Qui est oui, encore le c'est rêveur. encore le rêveur. Exactement. Mais le rêveur qui va être connecté à un inconscient qui est plus large que Plus son large genre. que Ah, on va arriver quand même au récepteur. Ouais, dans ton vocabulaire. Moi, je ne suis pas allé là. Alors, maintenant, important. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans l'univers de rêve, vous êtes dans l'univers de ce monde du rêve. Y a-t-il un endroit dans ce monde du rêve où le rêveur ne soit pas, où le créateur du rêve ne soit pas là? Bah non. Hein? Non, pas ce qu'ils disent. Non. Hein? Chemin, d'accord. Exactement. D'accord? Il n'y est pas, mais il y est. Mais il y a une part quand même de non manifestée. Ah oui. Tout à fait. Exact. Est-ce que vous me suivez? Non. Je répète la question. Oui, parce que j'entends pas les réponses des fois. Alors, Ah, c'est parce que le rêveur est omniscient. Il est partout. d'accord.
Exactement. Dans l'intérieur du rêve, c'est lui qui possède toute la connaissance nécessaire, qui va servir à la fois de matériau, et aussi il a ce pouvoir de création pour créer l'univers du rêve. Donc il n'y a aucun endroit dans le monde du rêve, aucun élément du monde du rêve, inclut le temps, l'espace, les nuages, le soleil, la montagne, les arbres qu'il y a dans le rêve, les créatures, que ce soit aquatiques ou terrestres, etc. Aucun de ceux-là n'est séparé de quoi? De cette connaissance ou de cette omniscience du créateur du rêve. Il est présent partout. Oui ou non? Oui. C'est incroyable. Maintenant, revenez à ce monde-là. À ce monde-ci. D'accord? Et on essaie de comprendre ce que l'Upanishad veut nous dire. L'Upanishad veut nous dire, ce monde aussi... C'est comme dans le rêve. Je ne dis pas c'est comme dans le rêve. Le rêve, c'est juste un exemple. Exactement. C'est comme dans le rêve, dans le sens où la cause matérielle et la cause efficiente de cet univers tout entier est présente en toute chose. Il n'y a pas un endroit ici, que ce soit cette table, ou que ce soit ce nuage, que ce soit ces arbres, que ce soit ces corps, où cette connaissance et ce pouvoir de création ou manifestation ne sont pas là. Alors, intuitivement, on commence à un peu à le comprendre, mais essayons de voir un peu plus en détail. Parce que si effectivement ce que les Upanishads disent est vrai, c'est une réalité, on n'est pas dans de la croyance, je dois pouvoir apprécier ça. Que partout où je regarde, ici dans cet univers, je dois trouver une trace, je dois trouver cette présence de cette connaissance. Et je dois trouver cette présence de quoi? De ce pouvoir infini. Sarvagnaha, Sarvashaktiman. Sarvagnaha, toute connaissance ou toute intelligence. Sarvashaktiman, Shakti, vous connaissez ça? Pouvoir, qui a pas juste le pouvoir de créer une montre, mais créer Sarva, l'ensemble de cet univers. Sarvashaktiman. Donc regardons à nouveau, regardons l'arbre. Regardons ce corps humain. On doit trouver ici même, si ce que les Upanishads disent est vrai, on doit trouver ici même quoi? À la fois la cause matérielle, il y a aussi qui n'est pas séparée de la cause intelligente. Regardons. Mais je ne vais pas le voir sur toi, mais en moi. C'est ma vision de toi qui fera que tu seras... Est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est... Une vision, je crois, c'est pas peut-être le terme, mais c'est mon filtre qui fait que... C'est la réalité créée. Ouais, c'est la réalité créée, mais par moi, encore une fois. Indépendante de toi, en tant qu'être humain. Ah oui. À travers moi. Que tu sois là ou non, il y a cette connaissance et cette intelligence et ce pouvoir de manifestation qui est là. Bien avant que l'humanité soit là, aucun être vivant soit là, en fait tout l'univers vient de cette cause-là. Alors, voyons. Regardez, qu'est-ce que vous voulez prendre? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez prendre, par où vous voulez qu'on y va. Je vais vous montrer. Pas moi, le Upanishad. Le vide. Hein? Le vide. Le vide. Le vide. Le vide du sommeil. On peut dire le vide du sommeil, d'où tout émerge. Ton individualité qui était là, qui est là maintenant manifestée, avec tes connaissances, ta maîtrise de la langue, ta maîtrise de certains domaines techniques ou professionnels, etc. Ton nom, tes traits de caractère, dans le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Tout se dissout. Sous quelle forme? Rêve. Sous la forme de non manifesté, d'une connaissance. Connaissance pure, dans le non manifesté. Et c'est cette connaissance qui se manifeste à nouveau, donc soit dans le rêve, soit quand tu reviens à nouveau à l'état de veille, sous la forme de toi, tout ton software, là, quand tu démarres ton ordinateur, tout ton software est à nouveau là, avec ton passé, tes expériences, tes connaissances, ta connaissance uniquement du français et d'autres langues peut-être que tu connais, mais pas le plus. Cette connaissance. Uniquement de la connaissance. Tout ce qui est ici, c'est que de la connaissance. Le vide.
au niveau individuel. Le vide a un niveau maintenant, au niveau de l'univers. On a du mal à imaginer. On a du mal à imaginer le début des temps, où il n'y avait rien, où il y avait ce vide qui soit plein. Mais là aussi, on peut imaginer, via l'expérience du sommeil au niveau individuel, de quelle manière tout est comme une graine, cette graine de Banyan, tout le software et toute l'intelligence qui est requise pour créer cet univers, et aussi tout le matériel, souvenez-vous du rêve, est présent à l'état non manifesté, au sommeil profond de tout l'univers. Le rêve qui donne notre univers physique. Il n'y a que de la connaissance. Quoi que je regarde dans cet univers, il y a quoi? Il n'y a que de la connaissance. Où est l'élément tangible? Le matériau lui-même n'est rien d'autre que de la connaissance. Je regarde mon corps. Je crois que c'est tangible. Bras, cellule. Cellule devient noyau, ADN, molécule, etc. Où est le tangible? Et qu'est-ce qui, à tous ces différents niveaux, fait que ce corps est ce qu'il est? S'il n'y avait pas de connaissance et cette capacité à assembler et à coordonner de manière harmonieuse et si complexe et à organiser l'ensemble de ce qui paraît être solide, mais en fait n'est pas solide. Le matériau même de ça, c'est que de la connaissance, c'est que des noms à l'intérieur de noms, à l'intérieur de noms, et des formes à l'intérieur de formes, à l'intérieur de formes. Partout, tout ce qui est ici est pénétré, entouré de la présence de cette cause. De cette Cause. Rien de ce qui est ici n'est séparé. Rien. Alors, c'est ce qu'on appelle l'esprit, nous. Alors, je ne sais pas si vous l'appelez l'esprit, mais bon. On pourrait l'appeler l'esprit. Ouais. C'est un terme qui est un peu vague. C'est pas grave, notre truc, c'est pas possible. Qui est déjà utilisé dans d'autres Moi, je l'appelle sens. Sat. Ah, voilà. Mais on peut le donner tous les noms qu'on veut. Hein. Oui, oui. Ouais, mais il vaut mieux éviter un nom qu'on connaît déjà parce que c'est pas dans le même sens. Si je vous dis c'est Dieu, d'accord? Si je vous avais dit depuis le début, c'est Dieu. Imaginez les problèmes que j'aurais eu à surmonter pour l'existence. La source. La source, le fondement. Mais c'est vrai que le début de l'Ancien Testament, la Genèse, commence comme ça. Oui, par quoi? Et puis au début, il n'y a rien. Ouais. Mais là, on a vu. Hein. Et Sur rien, c'est pas du rien. Rien, c'est pas rien. Oui, c'est le non manifesté. J'ai encore C'est mieux. quoi cette histoire de non manifesté? Attends, je finis juste avec ça. Il y a encore mieux, t'as dit. Il y a encore mieux dans Saint Jean. D'accord? Au début, il était quoi? Le verbe. C'est quoi le verbe? Je ne connais pas l'interprétation des Grecs et des commentateurs de la Bible. Mais moi, quand j'ai entendu ça, c'est la parole. Alors, c'est quoi la parole? Au début, était quoi? C'est la pensée. La pensée, c'est quoi à un niveau L'être. La cause intelligente, cette cause-là, primordiale. Au début, il n'y avait que de l'intelligence. Je peux vous signaler qu'on est descendu que dans les Saint-Jean, la rue s'appelait Saint-Jean, pour descendre, et là, c'est aussi Saint-Jean. Ouais, mais là, c'est la rue du Moulin. C'est quoi? C'est la rue du Moulin ici. Qu'est-ce que c'est Saint-Jean? Qu'est-ce que c'est Saint-Jean, le verset exactement, c'est quoi? Au début, était le verbe. Après? Et le verbe se fichère. C'est péchère. Se fichère, oui. Le verbe, c'est péchère. Il s'en fichère complètement. Ah, ça veut dire quoi le Ouais, mais verbe? c'était cher. Ah ouais, C'est Manifesté. C'est manifesté. La même chose, C'est ça, ce que oui. tu dis. C'est ce que tu dis, oui. Je ne sais pas si c'est orthodoxe cette interprétation, mais. La chair. Ouais, la chair. Et Si, la c'est- Qui a copié sur qui? C'est orthodoxe. Et la chair, c'est Mita. Hein? La chair, c'est Mita. C'est Mita. Nitya. Mita. En termes de réalité, oui. C'est de l'effet. C'est des formes, des noms et des formes. D'accord? Alors, on va faire une pause. Et on va revenir là-dessus. On fait une pause. Est-ce que. Alors, je vais faire
prière et puis je vais poser